Ça a beaucoup de temps à reprendre, hein, surtout que Joao Almeida, même, ouf. Alors, on va voir, il est obligé de prendre des risques également. Oh là 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 là, ouais, monsieur, là, il faut se garer. Allez, c'est parti. Avec Benili, le premier à décoller. Paraît pas trop dans la roue. Buitrago accuse le coup. Allez, Valentin. Allez, Valentin. Au forceps, au mental. Il reste encore du temps. Il baisse la tête. Benili est très fort. Il a déjà connu la victoire à Vire. C'est là. Là, il y a encore du pourcentage. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Valentin paraît pas entre le Savoyard qui remonte pour la victoire d'étape. Ça va jouer à rien avec Benili. Paraît pas trop fort. Paraît pas très fort. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Magistral. Valentin paraît pas. Énorme. Bah ouais, je sais pas, je comprends pas. On sort avec Matteo. Pourquoi il veut pas rouler avec moi? Je comprends pas. Après, c'est à chaud, donc faut pas que je dise de bêtises, mais c'est dommage. Je pense que j'étais très fort et genre on sort à 2-3, ça peut aller au bout, quoi. Pourquoi ils veulent pas? Je sais pas. Franchement, il y avait moyen de faire une belle course et de piéger quelques mecs. Pourquoi ils font pas? Je sais pas. Je suis frustré, mais les jambes sont là. Donc, là, il y avait vraiment beaucoup à faire avec le maillot jaune et tout ça. C'était un rêve et ça s'éloigne un petit peu. C'est un peu chiant, quoi. On va se battre pour le contre la montre et on verra. Ouais, c'est plus prudent. Hein. Je m'excuse à madame pour le panneau. Oh, c'est Bruno. Ça va Bruno, on est en direct dans les rois de la pédale, bon appétit. Qu'est-ce qu'on mange? Merci. Ouais, moi j'ai une petite barre comme ça. Je pense qu'on aura peut-être pas trop le temps de manger tout à l'heure, donc on en profite maintenant. Mais t'as la bourre un peu, il n'y a plus qu'un vélo, hein, Bruno. Ouais, c'est pas grave. Il y a le temps encore, il y a 4 minutes, donc c'est bon. Il n'y a que 95 bornes, c'est facile aujourd'hui. Ouais, facile, ouais, c'est ça. Tu montes sur le vélo et puis on verra. Ouais, ça va Et ressortir. attention au contre, hein, ouais. Ouais, ça va ressortir évidemment après que cet échappé était repris. C'est Jan Ulen Van Skip, regardez avec cette position si Ah ouais, particulière. mais alors, Qu'est-ce que c'est que ce... Ah bah si, ça a ouais. toujours été, il a toujours eu un Oui, guidon alors, différent des c'est lui autres. qui... Jan Ulen. ouais, c'est lui qui avait lancé hein, les poignées très rentrées, mais alors ce guidon, je l'avais jamais vu moi personnellement. Honnêtement, déjà, je suis désolé, mais je voulais vraiment pas tricher et je comprends que les gens se sont énervés. Je comprends qu'à la télé, quand j'ai revu les images, j'ai fait ah ouais peut-être quand même, mais sauf que quand j'étais sur le vélo, j'étais à fond et pour moi j'ai pris des bidons, j'ai pris des gels alors que j'en voulais pas et on s'est mal compris avec mon DS et je peux totalement comprendre, mais voilà, c'est une erreur à pas refaire et je voulais juste pas tricher quoi. Attention, et le petit ralentisseur. Qui arrive derrière en plus. La moto aussi a eu chaud. La moto a eu chaud, Zimmerman aurait pu avoir très chaud. Sans langue de bois? De toute façon, ça va être simple, hein. Une pinte et je suis HS, donc on va voir comment ça va se terminer. Allez, Van Der Poel qui est là et c'est Jonathan Milana qui s'accroche, qui est là sur la gauche de la route. Le téléphone, bien fait, Jonathan Milan là. Et cette image, Tadej Pogačar, qui est sur le home trainer, qui va aller vérifier le vélo de Jonas Vingegaard. On va aller voir tout ça. On va l'accompagner avec la caméra. Ils veulent le peser, ils veulent l'ausculter. Il va te checker le vélo. J'ai un trou dans la main. C'est Mohamed Al-Moutaway, et qui a 21 ans seulement, et bien montre de très belles choses. Le coureur émirati. Ouais, il marche très très. Voilà, à vouloir doubler sur un côté l'énorme chute d'Oscar Riesbeek qu'il a joué sur la 3e étape. Et bien là, il vient de perdre, mais c'est terrible l'image.
fait fort, un vrai beau fortin, Alex Baudin donc. Alors qu'on annonce Pogačar en difficulté. Pogačar sur les ondes de Radio Course en difficulté. Il est distancé du peloton, vient-on de me dire. Non, c'est une blague. Ah oui. Alors là, il y a eu un silence de mort, tout le monde suit. Il y a que lui qui a tout cherché. Oh l'enfoiré! Je cherchais sur toutes les caméras, aux aguets. Si vous aviez vu vos têtes. La veille était trop fort aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai pas vu moi. C'est marrant. Moi j'étais derrière. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Jonas et Tadej devant. Il devait être très costaud parce que je crois que j'ai vu voir Mathieu commencer à lancer à 400 mètres ou 500 et pas réussir à y aller. Donc quand Van der Poel n'y arrive pas, quand c'est aussi punchy, c'est que tout simplement Tadej et Vingegaard étaient les plus forts. Ils avaient plus de réserve pour le sprint. Et Tadej Pogačar qui va mettre son attaque maintenant. L'attaque du Slovène, le triple vainqueur du Tour de France, qui n'arrive pas pour l'instant à se débarrasser de Jonas Vingegaard, qui reste calé dans la roue, le champion du monde des maillots jaunes. Il a été emmené toute la journée par les Visma Lease Bike. Ils n'ont pas réussi à le déstabiliser. C'est lui qui accélère dans le final. Ouais, Vingegaard qui se retourne. C'est jamais bon quand Vingegaard se retourne. Allez, encore une petite louchée. Est-ce qu'il va essayer de le contrer? On reprend Lenny Martinez qui sera sur le podium ce soir pour le maillot à pois qu'il va revêtir et qui va perdre certainement sa place sur le podium aujourd'hui. Ah, ça va le faire, hein. On est seulement à la flamme rouge là dans 200 mètres pour Benelli. On a déjà 1:30. Et regardez, Remco Evenepoel, il va pas perdre grand chose. Les Red Bull Borans, Roglic, Lipovic non plus, Oscar Only non plus. Statu quo pratiquement, en tout cas statu quo entre Pogačar et Vingegaard. Mais alors là, le plan, il faudra quand même qu'on nous explique. Le maillot jaune sur un grand tour, c'était pas son truc. Mais quand maillot vert, oh, attention monsieur, fourdeau là. Et puis attention, parce que là. Et le peloton qui arrive, elle va pas sortir la voiture parce qu'il y a 1 minute 35 là entre l'échappée et la caravane du Dauphiné. Pogačar, la chute de Tadej Pogačar. Qui est niveau clé intenable. Oh, la chute, attention. C'est Pogačar. Pogačar, la chute de Tadej Pogačar. Incroyable. Alors la règle des 5 km ou 3 km aujourd'hui? Parce que ça peut avoir son importance. Mais c'est la tête de course, il y a 4 bornes, Jackie. Le peloton est 3 minutes derrière, donc on est à 6 bornes. Ah oui, t'as bien raison, on n'est pas dans les 5 derniers kilomètres. Donc là, ouh là 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 là. Il s'est bien râpé là, le Slovène. Oh, à la veille d'une étape de montagne comme à Otakam. Ah ouais, là, on aimerait avoir l'image. Hein. Alors qu'on est dans le final assez dingue. Ah, c'est. Il touche la roue de Johannessen. Ouais. Il aurait pu se faire très très mal. Hein. Il se met en boule. Ah, statu quo, regardez. Ça se relève là dans le groupe des favoris. Et bravo. Après bravo, la chute messieurs. de Pogačar. Seigneur. On attend Pogačar, victime d'une chute. Un petit peu de sucre. Ah, pareil. Voilà, là, il y a un petit peu, malheureusement, un peu coulé. Ce gel, donc ça colle à la main. Il veut pas celui-là. Non, celui-là, c'est Coca. Ouais. Il préfère cerise. Ouais. Voilà, cerise, il est mieux. Voilà, et ouais. Bon, bah, il aura 500 francs suisses ce soir. Non, celui-là, il est pas bon non plus. Ouais. Ouais. Non, donne-moi plutôt le. Ah, bah, il est parti sans. Il est parti sans finalement. Tout ça pour ça. Bon, bah, 500. Ah, bah oui, là c'est sûr. On va prendre une petite amende. Wow. Allez. Allez mon Jonas. On est dans la voiture Vispa. Allez mon Jonas. Oh les courbes.
courbe de malade. Regarde là, regarde. Ah, c'est un avion. C'est un avion de chasse. Et tu te rends compte, là, le rien fait là. Là, il y a en face de nous le deuxième mur mondial. Là. Au moins, on lui sécurise sa descente. Oh là 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 là. Doucement, doucement. Oh là là. Incroyable, incroyable. Pourquoi le Tour de France ne fait-il pas littéralement le Tour de la France? Que le Tour de France fasse exactement le tour des frontières, c'est ce qu'on entend, ça a existé autrefois, il y a bien longtemps, il y a 100 ans. Je crois qu'aujourd'hui, si on enchaînait 10 étapes de plaine consécutives, puisque c'est ça la France, hein, en étant le long du littoral, ça ne plairait pas vraiment aux gens, et puis le parcours du Tour, il est limité aujourd'hui depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, à 3500 km. Il était beaucoup plus long autrefois, jusqu'à 5700 km. Imaginez 2000 km de plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est pas un tracé sur une carte. C'est ce que ça peut donner potentiellement d'enthousiasme, de situation de course au mois de juillet. Moi, je suis pas fan de Pogačar. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais gamin, je me suis intéressé au cyclisme. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui dominait tout. Peut-être pas de la même manière aussi outrancière que le fait Pogačar. Tu vas voir. C'était Eddy Merckx. Moi, je n'aime pas quand les gens sont trop forts. Et j'étais donc devenu supporter de Luis Ocaña. J'aime ceux qui rentrent en conflit avec le plus grand ou le plus fort ou le plus grand ou le plus gros ou le plus ceci ou cela. Et moi, Ocaña représentait ça pour moi par rapport à Merckx. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Eddy Merckx. Et on a sympathisé, on a bu un coup ensemble et tout s'est très bien passé. Et j'ai le plus grand respect. Et même Eddy Merckx m'a amené un sponsor dans l'équipe. Un jour, il m'appelle, il me dit « Marc, si tu cherches un équipementier pour les vêtements, j'ai quelqu'un pour toi. » Je dis « Merci Eddy. » Et je lui dis « Merci. Ali est un sponsor de l'équipe grâce à Eddy Merckx. » Mais ma nature personnelle fait que je suis souvent plus du côté du plus petit et du plus faible que du plus fort ou du plus grand. Et j'aime bien les gens qui se mettent en opposition. Alors je suis pas supporter de Pogačar pour cette seule et unique raison. Il peut gagner les 5 monuments quand il en a envie. Vous, Paris-Roubaix, vous avez fini par le gagner. Est-ce que vous pensez que lui aussi pourra le gagner un jour? Il peut tout gagner. Il peut gagner les 5 monuments? Il peut gagner les 5 monuments quand il en a envie. S'il a vraiment envie de se consacrer à un moment donné en se disant « Moi, je vais me faire tous les grands monuments », il se les fait. Est-ce que ça serait au détriment de ses qualités de grimpeur, peut-être, sur le Tour de France? Non. Ou pas forcément? Non, non, non. Les qualités, on les a pas. Il a surtout une puissance qui est phénoménale quand il fait les démarrages, quand on le voit en montagne. Il part, il va se prendre 100 mètres, et puis il va temporiser un peu, et puis après il va prendre mètre par mètre, il va faire exploser les autres, et il finit avec 2 minutes d'avance.